Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va venir faire une revue sur un produit qui m'a quand même été demandé quelques fois. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment vu de revue, en tout cas venant d'ici de Suisse, sur cette marque. Et comme j'avais acheté il y a quelques mois, je me suis dit, bon, je vais quand même faire une revue là-dessus. Donc voilà, c'est la marque I Heart Makeup. Donc je pense que vous devez connaître cette marque. C'est une marque, je dirais que c'est un petit peu un dupe de certaines autres marques. Mais c'est tout autant pigmenté et c'est en fait à bas prix, donc c'est moins cher. Et du coup, moi je les ai, enfin tout ce que je vais vous montrer, j'ai tout commandé sur beautypalace.ch. Je vous mettrai en barre d'infos les liens pour ces articles ainsi que leur prix. C'est vrai que les prix sont pas, voilà, c'est pas cher du tout, je trouve. Et en même temps, j'ai voulu faire un tutoriel parce que depuis que j'ai ces palettes-là, je ne me suis jamais maquillée avec. Donc comme ça, en même temps, je fais une review, je me fais aussi un maquillage et puis je vous donne un avis à la fin pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc lorsque j'avais fait ma commande, j'avais pris trois petites tablettes de chocolat. Donc voilà, ça fait rappeler un petit peu Kylie, ça fait rappeler un petit peu Too Faced, un petit mélange. Mais le packaging, bah déjà c'est pas exactement la même chose. Et je trouve que c'est super chou. On va commencer par celui-ci. Ça, c'est une palette bronzer et highlighter. Donc, ça se trouve comme ceci. Là, bah, vous avez le bronzer et l'highlighter. Après, ils sont super bien pigmentés, même si je passe ici. Vous pouvez très bien voir. C'est super joli. C'est très irisé, je trouve. Ensuite, pour la prochaine palette, c'est la... Alors, pour celle-ci, c'était la Bronze and Shimmer. Et puis celle-ci, c'est la Chocolate Elixir Glow. Donc là, il y a deux highlighters à l'intérieur. Un qui est un peu plus rosé et l'autre un peu plus dans les tons blancs. Donc même si je swatch un petit peu, vous voyez celui dans les teintes roses. Et puis du coup, celui dans les teintes blanches. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est très, je dirais, très voyant, mais quand même, c'est super joli, je trouve. Et puis là, bah, vous voyez un petit peu le design, ça me fait quand même pas mal penser à Kylie avec les petites gouttes qui tombent, mais en tout cas, c'est super joli. Et la dernière petite palette, c'est une palette fard à paupières, et puis c'est la Choc Orange, donc chocolat orange, on voit bien, vu la couleur. Et ce sont, alors, il y a deux fards irisés, donc c'est les plus grands qui sont là. Et tout le reste, c'est des fards mat. Après, pour swatcher, je vais peut-être prendre celui-ci pour que vous voyez. Voilà, c'est une espèce de jaune un petit peu irisé. Et puis, si on prend, bah, par exemple, cette couleur-là, je vais peut-être essayer de mettre par ici. Vous voyez que c'est super bien pigmenté. Bon, il faudra que je me lave les mains de toute façon. Et voilà, après ces petites palettes, elles sont toutes ou presque toutes à 11 francs 30, voire 11 francs 40. Les trois que j'ai ici, elles m'ont coûté 11 francs 30. Et du coup, pour la dernière palette, celle-ci, elle m'a coûté 17 francs 90. Et c'est la palette Chocolate and Peach. Ça me fait beaucoup rappeler la Sweet Peach de Too Faced. Et c'est uniquement des fards à paupières également. Après, dans les grandes palettes comme ça, vous avez le pinceau qui va avec. Vous avez bah, le petit truc transparent avec le nom des fards qui sont dessus. C'est pour ça que j'ai pas acheté parce que d'habitude, je jette tout le temps. Et du coup, pour les couleurs, les voici. Vous avez un petit peu de tout. Vous avez des foncés, des clairs, des bruns. Vous avez également des mats. Alors, toute cette ligne, elle est mate. Et puis, le blanc. La femelle qui est ici. Et je pense qu'elle pète un câble parce qu'elle veut sortir. Mimi. Et puis, du coup, celle-ci pour la pigmentation, je vais peut-être swatcher le vert kaki qui est ici pour vous montrer la couleur. Et puis, bah, je vais prendre des autres, hein. Comme ça, vous voyez bien la pigmentation. Par contre, celle-ci,
on voit pas grand chose. Je vais peut-être prendre une autre. Ouais, là c'est beaucoup mieux. Je pense que ça devait être celle-ci. Donc du coup, bah, je propose qu'on fasse un maquillage avec toutes ces palettes. Donc du coup, forcément pour les yeux, je vais quand même matcher un petit peu les deux palettes ensemble. Et puis, on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Alors en tout premier, avec cette palette-ci, je vais venir utiliser ce fard-là, un petit peu corail. Vous voyez que c'est très très pigmenté. Je vais juste peut-être secouer un petit peu. Et ensuite venir sur le creux de l'œil. Je zoome un petit peu comme ça, vous voyez un peu plus ce que je fais. Donc on va venir faire de l'autre côté. Donc après vous voyez les couleurs, j'ai pas forcément été plusieurs fois dessus et vous voyez qu'en tout cas ça pigmente bien. Après ce que je vous conseille toujours c'est de mettre une base un peu plus claire. Moi j'ai pas mis du tout parce qu'en fait j'avais déjà mis l'anti-cerne comme base. Ensuite avec l'autre petite palette je vais venir avec du coup cette couleur-ci qui est un petit peu plus foncée et je vais venir faire en fait exactement la même chose qu'avant mais un petit peu plus bas pour qu'il y ait justement cet effet un petit peu dégradé. Et puis ensuite je vais venir avec cette couleur qui est du coup beaucoup plus foncée et puis je vais donc encore une fois revenir retoucher où je suis venue mais encore une fois un peu plus bas et puis je vais déjà venir un peu plus vers le creux et voilà, je n'ai pas été jusqu'au coin interne de l'œil parce que je vais appliquer une autre couleur. Ensuite, toujours dans la même palette, je vais venir avec ce brun foncé et je vais le mettre uniquement sur le coin. Donc j'ai pris un pinceau un peu plus précis et après je peux toujours reprendre l'autre pour estomper. Et du coup, on va venir prendre l'autre palette et puis venir avec cette couleur qui est très irisée. Donc je suis en train de mettre sur toute la paupière mobile et je ne sais pas si vous voyez la différence. Ici, c'est un petit peu plus clair qu'ici. C'est justement à cause ou grâce à la couleur irisée. Et ensuite, dans le coin interne de l'œil, je vais venir appliquer cette couleur-ci. C'est une espèce de beige très clair qui est également irisé. Que du coup, je mettrai juste vraiment un tout petit peu dans le coin. Et voilà, donc du coup maintenant on va passer au bronzer et pour ça je vais venir avec la Bronze and Shimmer et du coup, bon, vu qu'il n'y a pas trop de choix, je vais venir avec ce doré. J'ai peur que ça soit trop irisé mais on est là pour tester, pour donner son avis. Donc par contre c'est très pigmenté. Ah oui, c'est très très pigmenté. Voilà, là j'en ai trop mis. On blend, blend, blend. Écoutez, j'ai pas trop l'habitude de mettre du bronzer comme, enfin, dans cette teinte de couleur, mais ça va à voir avec le look final. Ensuite, pour le blush, vu qu'il n'y a pas forcément, je vais venir avec la Chocolate Elixir Glow et je vais venir appliquer la couleur rosée en blush et on verra ce que ça va donner. Peut-être que ça fera bien. Écoutez, j'aime bien la brillance. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est juste dément. Oh oui, là je l'applique en tant que euh, blush highlighter. Je vais quand même venir appliquer, bon vu que j'ai déjà mis du brillant, je vais pas trop en rajouter, mais je vais venir prendre la couleur toute claire pour faire les coins de l'œil et puis un petit peu sur le bout du nez. Waouh! Oh my goodness! Wow. Celle-ci est très pigmentée. C'est super joli, j'adore. Oh, c'est un truc de fou, c'est magnifique. Franchement, iHeart Makeup, I love this. I love so much. The pigmentation, the colors is just beautiful.
Et du coup, voilà le look final de mon maquillage, de cette petite revue. À vrai dire, je suis très contente du résultat. Je pensais pas que ça allait être comme ça autant joli. Surtout que j'avais pas du tout en tête quel maquillage faire ni rien du tout. Donc c'était un petit peu la one again et j'adore le résultat final. Donc pour vous donner un petit résumé si ça m'a vraiment plu ou pas. Alors commençons par les plus petites palettes. Donc commençons par le bronzer. Je vois, bon là j'ai quand même mis un petit peu plus que de ce côté, mais franchement c'est très joli. Malgré que c'est quand même irisé et moi j'ai plus l'habitude de mettre des bronzers mat. Franchement ça ne dérange pas, ça donne un petit peu un maquillage un peu glowy et ouais j'aime bien, franchement ça donne très joli. Après pour l'autre palette, du coup je suis très contente. Alors cette couleur là elle est beaucoup plus discrète, ça donne plus de la brillance qu'autre chose, elle est très jolie. Mais alors cette couleur là que j'ai mis dans le coin de l'œil, elle est magnifique, franchement. Si vous avez la possibilité de vous prendre une de ces palettes ou quoi comment, sincèrement si vous aimez les highlighters je vous la conseille vivement, surtout pour cette couleur, elle est très jolie. Et puis comme vous voyez les palettes elles sont pas chères, elles sont à 11 francs. Ensuite pour cette petite palette, alors ce que j'aime principalement dans cette palette c'est le mélange de teintes. J'ai quasi fait tout mon maquillage avec uniquement cette palette là, j'ai juste pris le petit rose irisé de l'autre et je suis très satisfaite de cette palette, elle est très jolie, j'aime beaucoup, comme je vous ai dit j'aime beaucoup les couleurs. Et puis vous pouvez quand même vous amuser à faire pas mal de looks différents si vous voulez uniquement faire un look avec ces deux couleurs ou bien uniquement avec les teintes chaudes ou bien peut-être juste avec ces deux pour faire quelque chose de beaucoup plus naturel. En tout cas cette palette là je vous la conseille, elle est vraiment chouette. Et ce qui est aussi bien c'est que regardez elle passe partout, elle n'est pas très grande, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et puis en dernier donc cette palette là, alors pour cette palette j'ai pas forcément utilisé beaucoup de fard, donc je pourrais pas vraiment vous dire que elle est géniale ou pas. Après voilà, pour cette teinte que non celle-ci pardon, cette teinte que je l'avais mis elle était très pigmentée, elle était très bien comme la petite palette. En revanche par exemple cette couleur-ci elle était un peu plus discrète, mais après vous avez vu les swatchs que j'ai fait sur la main de quelques autres couleurs, la pigmentation elle était top, c'est juste vraiment cette couleur irisée qui est beaucoup plus discrète, mais voilà ça dérange pas pour les personnes qui aiment les maquillages discrets. Vous avez quand même pas mal de couleurs ici et puis voilà quoi, c'est sympa, c'est une collection super sympa, le design est super chaud et moi comme j'adore les miniatures, mais je suis en total love avec les petites palettes. Après je pense peut-être me commander encore une ou deux des grandes et puis voir les autres couleurs qu'ils ont. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir tester le reste de l'autre marque. J'ai déjà, voilà, j'ai des autres highlighters, j'ai même les sprays pour fixer le visage et franchement, j'en suis ravie. Ils sont trop bons et ils tiennent vraiment bien le maquillage. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette revue, elle vous a plu. Si vous avez déjà pu tester cette marque-là, dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Je serais très curieuse de savoir. Et puis, si ça vous plairait de commander ou même de tester, je vous laisse en barre d'infos chaque palette, en fait, la référence pour le site direct de beautypalast.ch ainsi que les prix. Comme ça, vous avez déjà un petit peu une notion. Après, voilà, vous avez beaucoup plus d'autres articles. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. À bientôt!